Yo, bien sûr, Catch Attrape chez nos part 4. Aujourd'hui, review du Monday Night Raw du 13 avril 2020. Et tout d'abord, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est très important pour développer la chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et faites partie de l'équipe Catch Attrape. Et voilà quoi. Donc, ensuite, on enchaîne avec directement Drew McIntyre qui arrive sur le ring. Il dit qu'il est content d'être champion, que ce qu'il vit est irréel. Il commente son match face au Big Show. En fait, il fait exactement la même promo que la semaine dernière. Exactement, au mot près quoi. Sauf qu'il nous montre son match contre le Big Show et il nous commente un peu le match quoi. Donc il est coupé par Zelina Vega qui nous présente Andrade. Drew dit qu'il connaît bien Andrade, tu m'étonnes, ils se sont affrontés à NXT pour le titre NXT il y a 3 ans je crois de cela. Et Zelina Vega dit que Drew McIntyre a eu droit à 2 WrestleMania Moments mais qu'Andrade a été blessé et qu'il n'a pas eu le droit à ces WrestleMania Moments. Et que ce serait la honte si McIntyre soit blessé une semaine après WrestleMania. Drew lui dit qu'il n'a pas oublié comment Andrade est devenu champion à l'époque d'NXT, qu'Andrade a fait compter sur Drew alors que Drew avait les pieds dans les cordes et que ce match lui a coûté 6 mois de blessure, ça c'est vrai. Et ça m'avait vraiment... J'étais content que Drew était revenu, Drew revienne, il avait eu le titre NXT et tout, il le perd face à Andrade et après 6 mois de blessure et ensuite c'est comme ça qu'il est arrivé à Raw. Et ensuite Drew McIntyre lui dit que si c'est un match champion contre champion qu'il cherche, il l'aura ce soir. Andrade lui répond qu'il l'a déjà mis sur la touche une fois et que ce sera la même ce soir. Donc Andrade vs Drew McIntyre en main event. Franchement, bon, l'angle n'était pas ouf, mais j'ai bien aimé Drew McIntyre Andrade qui nous fasse une petite piqûre de rappel. J'attendais que les deux se croisent dans le roster principal. Et en plus les deux, je suis content de leur montée dans le roster principal. Andrade, ça a pris du temps pour les deux. Ils ont beaucoup Andrade du côté de SmackDown au début, il a commencé un peu à végéter, Drew McIntyre aussi, mais ils ont réussi ils ont eu confiance en eux, ils ont réussi à être au top et aujourd'hui ils sont au top de Monday Night Raw. Je suis très content pour eux. Ensuite on enchaîne avec Asuka contre Ruby Riott pour les qualifications pour le Money in the Bank. Résistance assez étonnante de Ruby Riott, mais Asuka la soumet avec son Asuka Lock. Et ensuite Charly Caruso qui interviewe Asuka et qui sur le fait qu'elle est de plus en plus violente en ce moment. Asuka lui dit que personne n'est prêt pour ce qu'elle va faire au Money in the Bank. Première qualifiée pour le Money in the Bank féminin, Asuka. Et je tiens à remarquer que ce soir, franchement, Charly Caruso elle a fait un taf. Parce qu'il y a eu énormément d'interviews et Charly Caruso a été sur tous les fronts quoi. Elle était vraiment sur... On n'a jamais autant vu Charly Caruso dans un show quoi. Franchement, vous allez voir. On rejoint ensuite MVP au VIP Lounge. En fait, c'est un VIP Lounge en backstage. En fait, c'est clairement pour annoncer les matchs de qualification de la semaine prochaine pour le Money in the Bank. Donc, on aura... franchement, là, ils m'ont vendu du rêve. Là. Ce match-là, il va me vendre du rêve. Rey Mysterio contre Buddy Murphy. Oh là là. Buddy Murphy qui fait son retour. Rey Mysterio contre Buddy Murphy. Oh là là. Aleister Black contre Austin Theory. Ça va être bien aussi, ça. Et Apollo Crews contre MVP, ça va être bon. Apollo Crews, il y a moyen qu'il nous surprenne, qu'il batte MVP. Ce serait bien qu'il se qualifie pour les Money in the Bank. Il avancerait quand même un peu quoi. Il avancerait un peu. Aleister Black contre Tony Khan. Bon match entre deux strikers, de kickers, de tapeurs, de mecs rudes sur le ring. Mais c'est Aleister Black qui s'impose avec son Black Mass. Avec son Black Mass. Et ensuite, Charly Caruso lui demande son plan pour WrestleMania. Il dit que son plan est de gagner. Becky Lynch chante sur le ring. Elle fait une promo. Elle dit qu'elle va clarifier les choses. Qu'en ce moment, pour beaucoup, tu la trouves arrogante. Mais en gros, en fait, elle veut prévenir. Elle dit que n'importe laquelle qui gagnera le Money in the Bank, elle sera prête à l'affronter. Donc Becky Lynch qui se tient prêt pour affronter la prochaine Money in the Bank. La prochaine détentrice de la manette. Charly Caruso interview Andrade et Zelina Vega. Elle dit Zelina Vega dit à Charly Caruso que Andrade a eu de nombreuses reprises a défendu son titre à de nombreuses reprises entre guillemets à de nombreuses reprises oui, mais toujours contre la même personne, Humberto Carrillo. Andrade a défendu son titre que contre Humberto Carrillo ou Rey Mysterio une fois. Hein. Il a défendu 4 fois contre Humberto Carrillo au moins. Et à WrestleMania, c'était prévu qu'il défende le titre contre Humberto Carrillo aussi. Donc voilà quoi. Et que Drew McIntyre n'a qu'une défense de titre. Bon, je sais pas après si c'est pas très pertinent ce qu'elle dit, je trouve. Bon, Big Show c'est pas Humberto Carrillo quoi. Et Brock Lesnar n'est pas Humberto Carrillo. Hein.
Shayna Baszler contre Sarah Logan pour qualification pour le Money in the Bank. Charlie Caruso essaie d'interviewer Shayna Baszler, mais Shayna Baszler dit à aucun mot. Shayna Baszler qui arrive, qui est vraiment frustrée de sa défaite contre Becky Lynch à WrestleMania. Direct elle met takedown sur Sarah Logan. Elle la assène des coups de poing, des coups de massue sur son crâne. Et ensuite, s'est fait disqualifier. Et Sarah Logan qui pleure. Sarah Logan, Sarah Logan, sa carrière est terminée. La meuf, elle s'est mise à chialer comme un bébé sur le ring. La meuf, non mais, Sarah Logan, ta carrière est terminée. Après cet angle, je ne pourrai plus jamais croire en toi. Même si un jour t'as un push, la vérité, je me rappellerai toujours ce petit moment où tu t'es mise à chialer sur le ring comme un bébé, quoi. Et Shayna Baszler se barre, donc Sarah Logan qualifiée pour les Money in the Bank. J'aime bien ce côté un peu Shayna Baszler, genre je m'en bats les couilles, tu vois. Les Money in the Bank, ça m'intéresse même pas, je suis tellement dégoûté en fait. Si je veux, je peux niquer tout le monde. Et je suis pas encore champion. Je me suis fait niquer sur un pin de merde en fait, sur ma propre prise qui m'a été contrée. Et ça m'intéresse, ce côté-là, Shayna Baszler, j'aime bien un peu, genre je m'en bats les couilles, je suis trop vénère et j'ai envie de casser des gueules, quoi. Ensuite, on retrouve Seth Rollins en backstage qui dit que depuis qu'il a perdu contre Roman, sa carrière est crucifiée. Seth Rollins et Shayna Baszler, ils sont en down total en ce moment. Depuis la fin de WrestleMania, ils sont en down total. Ensuite, on enchaîne Austin Theory pour qui c'est son premier match solo à Raw contre Akira Tozawa. Au commentaire, Zelina Vega. Donc Austin Theory, victoire d'Austin Theory avec son TKO. Et après le match, Angel Garza Andrade arrive pour mettre une sorte de Hammerlock DDT de la troisième corde à Tozawa. Donc ensuite Angel Garza qui enchaîne son match contre T.O.T. Miles, un catcheur de NXT. Victoire d'Angel Garza avec son Wing Keeper. Et Andrade et Theory viennent pour lui mettre le Hammerlock DDT. Apparemment maintenant ça va être comme ça, fin de match Hammerlock DDT. Austin Theory, Angel Garza, Andrade et Zelina Vega sont clairement un clan maintenant. Et ça a de la gueule. Et ils peuvent prendre le pouvoir à Raw. En attendant que Jay Styles arrive avec aussi bien sûr. Mais ils peuvent prendre le pouvoir à Raw. Et je les vois bien prendre le pouvoir. Ces trois catcheurs larges, crédibles. Austin Theory et Angel Garza, ils ont besoin de s'établir dans le roster principal. Apparemment, ils sont installés dans le roster principal. Maintenant, ils sont à Raw maintenant. Et ils ont besoin de... Les quatre ont besoin. Ce crew, les quatre ont besoin d'un peu plus de... Ils sont crédibles, mais ils ont besoin d'un petit truc comme ça. Un petit truc pertinent, un petit truc de vieux... Un petit... je sais pas, ils ont besoin de s'imposer. Voilà, c'est le mot. Donc je suis très content qu'ils soient ensemble. Kairi Sane contre Nia Jax, qualification pour le Money in the Bank. Entre temps, il y a eu des interviews, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous faire tous les interviews. C'est des interviews pour booker les matchs qu'il y aura après, mais voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Cyril Caruso a eu un énorme taf ce lundi, parce que on la voyait dans tous les sens, quoi. Kairi Sane contre Nia Jax, le match n'a pas duré très longtemps. Samoan drop directement à la volée de Nia Jax sur Kairi Sane. Deuxième qualifié pour le Money in the Bank ladder match, Nia Jax. Charlotte Flair arrive sur le ring. En fait, elle a fait une promo, mais elle a fait une promo pour faire une récapitulative de sa road vers WrestleMania. Elle dit qu'elle a gagné le Rumble, qu'elle devait choisir entre Bayley et Becky Lynch, mais comme elle avait battu les deux, voilà, qu'elle avait déjà fait un main event de WrestleMania, qu'elle a battu Rhea Ripley, que c'est Rhea Ripley, elle qui est venue à challenger. Donc faut pas qu'elle se plaigne, qu'elle a perdu, qu'elle a humilié Rhea Ripley, et que la prochaine c'est Io Shirai. Voilà, c'est ça, c'est à peu près, c'est ce qu'elle a dit. Elle a fait sa récapitulative de la route vers WrestleMania. Voilà, c'était la meilleure promo du monde. Moi je suis pas fan des promos de récapitulative, ça fait vraiment bouche-trou quoi. Ça fait vraiment bouche-trou, ça fait vraiment, si t'as rien à dire, ne viens pas pour faire ton récapitulatif de ce que t'as fait. La rêve de WrestleMania, on l'a suivi, c'est pas la peine de nous le dire. T'aurais pu dire juste, j'ai battu Rhea Ripley, j'ai humilié, elle a chialé, voilà. Plutôt que de nous faire ce qu'on sait déjà. Je trouve ça que c'est un peu, voilà, franchement, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux, quoi, voilà. Noé José contre Bobby Lashley, accompagné de Lana. Lana recommence à gueuler comme une dingue.
Elle n'a pas pris de leçons de la part de la dernière fois que Bobby Lashley a perdu à WrestleMania contre Aleister Black. Bobby Lashley sort du ring et lui dit clairement de la fermer. Il monte sur le ring. Gros chokeslam pour Noé José et inspire pour la victoire. Donc on voit bien que Lana et Bobby Lashley commencent à avoir un peu de scission. Lana qui gueule comme une dingue avec Sarah Drink, alors que la meuf jusqu'à là, même quand elle était avec Rousseff, on l'a jamais entendu gueuler. Au bout d'un moment, elle reste sur le côté. On a vu ce que tu valais en tant que catcheuse. C'est pas le moment de venir nous emmerder, surtout que Bobby Lashley, je pense qu'il a besoin de quelque chose de pertinent. Il a besoin de s'imposer aussi. Et voilà, tout simplement quoi. Et je pense que Bobby Lashley, oui, il a le physique pour s'imposer. Je comprends pas pourquoi il n'est pas déjà main eventer. Il a le physique, clairement. Bobby Lashley, je suis désolé, mais il en impose. Faut dire ce qui est, il en impose. Voilà, terminé. Et il est crédible, il a fait des combats du UFC, il a gagné des combats du UFC. Il est large crédible, je comprends pas pourquoi on ne met pas en avant. Je comprends pas. Avec Lana, si vous voulez. Ça aurait été largement plus pertinent de les mettre en avant, voilà quoi. Donc ensuite les Viking Raiders contre Ricochet et Cedric Alexander. Ça a été un bon match. Mais bon, c'est le retour des Viking Raiders. Le match était bon. Le match est fini avec un Viking expérience sur Cedric Alexander. Je pensais que on allait mettre Ricochet et Cedric Alexander en avant quand même, parce que la semaine dernière on les a mis en équipe, on leur fait gagner des matchs. Je sais pas, je comprends pas. Viking Raiders, il y a plein d'équipes à leur donner. Ils auraient pu, Orné Lorcan et Danny Burch, ils auraient pu leur donner Orné Lorcan et Danny Burch. Pourquoi leur donner Ricochet et Cedric Alexander pour encore les... Ok, ça va les pousser les Viking Experience, les Viking Raiders, y a pas de soucis. Mais ça enterre complètement Ricochet et Cedric Alexander. Ricochet, il est sur une série de défaites là. C'est charmé là. Hein. Les deux. Cedric Alexander et Ricochet, ils sont sur une série de défaites. C'est charmé là. Là par contre, là c'est vraiment très compliqué. Hein. Ils ont perdu tous les deux contre Riddick Moss. Là j'ai du mal à vraiment. Pourtant, Ricochet, c'est un ancien champion nord-américain, ancien champion des États-Unis. Cedric Alexander, il nous faisait des merveilles plutôt Five Live, ancien champion Cruiserweight, à WrestleMania en plus il l'a eu. Ça sent très mauvais pour eux et je suis extrêmement déçu de leur booking. Voilà, je suis extrêmement déçu de leur booking. Charly Caruso encore une fois, pour notre grand plaisir, interview les Street Profits, accompagné de Bianca Belair. Il nous annonce qu'en fait elle demande qu'est-ce qu'ils pensent des Viking Raiders qui veulent leur chance pour le titre. Montesfort dit qu'il a du respect pour cette équipe. Et Angelo Dawkins qui dit qu'il a du respect pour tous les Vikings et leur hygiène douteuse et leur habileté à la navigation. Et Bianca Belair leur dit d'arrêter de jouer et plutôt d'aller s'entraîner. C'est clairement ça. Et puis arrêtez de faire des pitres et allez vous entraîner parce que les Viking Experience, ils n'ont pas l'air de rigoler. Et ils ont déjà été champions par équipe et vous ne les avez jamais battus. Ensuite on enchaîne avec le main event of the evening. Andrade Salamas accompagné de Austin Theory, Angel Garza et Zelina Vega. Autant dire qu'il est très bien accompagné. Contre Drew McIntyre accompagné de la ceinture de la WWE. Victoire, je vais pas... voilà. Il y a eu quelques petites interventions, je pensais plus, mais il y a eu quelques petites interventions. Le match était bon. Andrade et Drew McIntyre sur un ring, oui c'est bon. Oui ça marche. C'est deux catcheurs avec lesquels ça marche très bien. Victoire de Drew McIntyre avec son Claymore Kick. Ensuite la musique de cette Reigns ressentie. Angel Garza tire la jambe de Drew McIntyre. Ça distrait Drew McIntyre. Cette Reigns lui met un super kick en cylinder. Stomp. Et le show s'est fini comme ça. Le show était pas mal. Le Raw était vraiment pas mal. C'était pas mal du tout. C'était pas la semaine dernière, je trouvais que le Raw était vraiment pourri. Mais là, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Les matchs s'enchaînaient bien. Et puis, j'aime bien les périodes de Money in the Bank. J'aime bien les périodes de Royal Rumble, Money in the Bank, SummerSlam. C'est mes 3 shows préférés. Donc, je suis tout de suite plus investi en fait. Money in the Bank, Royal Rumble et SummerSlam, c'est vraiment. Et non, et Survivor Series, c'est vraiment mes shows de prédilection. Des shows que j'adore. Et voilà, j'ai plus de facilité à aimer un build-up pour un Survivor Series qu'un build-up pour un Backlash, quoi. Donc là, je vais vous faire une petite news. Les participants du tournoi Cruiserweight ont été annoncés.
Donc pour la poule A, on aura Kushida, Drake Maverick, Tony Nese, Jack Atlas. Et la poule B, nous aurons Isaiah Scott, El Hero, Akira Tozawa et Jack Gallagher. Extrêmement content, Kushida qui va avoir sa chance pour le titre Cruiserweight. J'espère qu'il l'aura parce qu'il le mérite, il est tellement bon sur le ring. Putain, Kushida, il est tellement bon et j'espère qu'il va le remporter. Merci de m'avoir écouté, c'est ce que je pensais du Raw du 13 avril 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.